Salut à tous! Prêts pour une soirée de Ligue des Champions pleine de suspense et d'action? Commençons par les dernières infos qui agitent le monde du football. Du côté de Monaco, les Monégasques affrontent ce soir Bologne, avec l'objectif de se racheter après leur défaite contre Angers. Ce match est aussi crucial pour avancer vers la qualification. Les supporters espèrent une belle prestation qui redonnera confiance aux joueurs pour la suite. À Lille, après avoir déjà fait tomber le Real Madrid et l'Atlético, l'équipe de Bruno Genesio s'attaque ce soir à la Juventus. Genesio a là une nouvelle chance d'étoffer sa réputation européenne et d'impressionner de potentiels recruteurs comme le PSG. Le jeune Lucas Chevalier, quant à lui, a l'opportunité de briller et de marquer des points auprès de Didier Deschamps à l'approche de l'annonce de la liste pour les Bleus. Pendant ce temps, le PSG se prépare pour son match contre l'Atlético Madrid demain. La question qui divise, qui sera dans les cages, Donnarumma ou Safonov? L'entraîneur Luis Enrique doit encore trancher et le choix pourrait se jouer sur les qualités de jeu au pied de Safonov, même si Donnarumma semble en légère position de favori. Et justement, parlons du PSG. On vient d'apprendre qu'en 2016, après le départ de Zlatan, le club avait tenté de recruter Antoine Griezmann pour l'associer à Cavani et Di Maria. Mais Griezmann avait préféré prolonger avec l'Atlético. Plus tard, le PSG avait envisagé une nouvelle offensive pour anticiper un départ éventuel de Neymar, mais celui-ci était resté et le transfert ne s'est finalement jamais fait. Ce soir, le choc entre le Real Madrid et l'AC Milan s'annonce électrique. Après une série de résultats mitigés à l'extérieur en Ligue des Champions, Milan devra sortir le grand jeu face à une équipe du Real en quête de revanche. Vinicius Junior a d'ailleurs promis de répondre à toutes les polémiques récentes par une grande performance ce soir. En face, Alvaro Morata retrouvera son ancien club avec en tête des souvenirs de buts marquants inscrits contre le Real, notamment en Ligue des Champions. En parlant de joueurs en vue, Mbappé fait aussi les gros titres. Karim Benzema a partagé son avis, estimant que pour progresser en Europe, Mbappé devrait se concentrer sur le poste d'avant-centre plutôt que sur son aile gauche habituelle. Un conseil précieux pour un joueur qui, selon Benzema, doit apprendre à mieux gérer la pression. Côté blessure, les nouvelles sont moins réjouissantes pour Neymar. Hier soir, lors de son deuxième match avec Al Hilal, il a dû quitter le terrain après s'être tenu la cuisse. Selon son coach, la blessure est musculaire et ne concerne pas son genou, mais Neymar pourrait être écarté des terrains pendant quelques semaines. Sur Instagram, il a tenu à rassurer ses fans, expliquant que les crampes étaient normales après une si longue absence. En Angleterre, le Sporting Portugal affronte Manchester City et tous les regards sont braqués sur Ruben Amorim qui devrait bientôt rejoindre Manchester United. Avec l'énorme pression qu'il attend, il a préféré ironiser, déclarant que s'il battait Pep Guardiola, on le surnommerait peut-être le nouveau Fergie. Le coach espère ainsi tempérer les attentes autour de son arrivée prochaine. Enfin, l'autre grand match anglais de ce soir est la rencontre entre Liverpool et le Bayer Leverkusen. Pour Xabi Alonso qui revient à Anfield en tant qu'entraîneur, c'est un moment particulier et malgré tout le respect pour son ancien club, Liverpool compte bien l'emporter. Terminons avec un petit détour par l'OM où Jean-Pierre Papin sort gagnant de son bras de fer avec Ali Zarak, responsable de la Pro 2. Papin restera en charge de la réserve, tandis que Zarak prendra de nouvelles fonctions axées sur le scouting des équipes de réserve étrangères. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité foot.